Dieu, par ton nom, sauve-moi. Rends-moi justice par ta puissance. Dieu, entend ma prière. Écoute les mots que je dis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis, nous confions au Seigneur toutes nos intentions de prière. La messe d'aujourd'hui est dite pour Claudine, qui a été inhumée hier. Pour les personnes atteintes de Covid-19, notamment ceux et celles qui sont confiés à la prière de l'hospitalité diocésaine Notre-Dame de Lourdes. Préparons-nous en invoquant la miséricorde de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En ces jours de confinement, nous aurons une pensée particulière au cours de cette messe pour tous ceux et celles qui travaillent dans les entreprises de nettoyage, les hommes et les femmes de ménage, toutes personnes qui sont engagées dans le service à l'aide à la personne. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse. Car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé.
L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, en écoutant cette page d'évangile, il y a peut-être trois choses que nous pouvons retenir. La première, cette hostilité qui monte petit à petit comme la marée contre Jésus. Quand j'ai commencé ma formation au séminaire, un ami me partageait que cet évangile selon saint Jean est un peu comme un roman policier. Bon, manière de faire peut-être un peu étonnante, mais en disant il y a une espèce de suspense qui monte, on sent la tension et la violence sourde contre Jésus qui monte petit à petit. En tout cas, nous le voyons qui parcourt la Galilée, il ne fait pas par contre la région de Jérusalem, car des personnes cherchent à le tuer. Évidemment, dans la première lecture, nous trouvons un écho de cela, quand le serviteur de Dieu semble menacé. Et les impies disent, sa vie est une dénonciation de notre conduite, nous allons le maltraiter. Et nous verrons bien si Dieu vient à son secours. Deuxième chose que nous pouvons voir, personnes qui sont choquées par rapport à Jésus parce que on nous dit, lui, nous savons d'où il est, or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Il y a toujours cette dimension un peu du mystère. Mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas, mais c'est une réalité qui est tellement grande qu'elle nous dépasse infiniment. L'image que j'aime apprendre est souvent celle de l'iceberg. Si vous voyez un iceberg, pas de trop près quand même, vous pouvez en découvrir une petite partie, mais la plus grande partie échappe à votre perception. Et là, ces personnes se disent, Jésus, nous pouvons savoir, nous croyons savoir d'où il vient, de Galilée, et puis nous connaissons plein de choses sur lui, et c'est pas possible que ce soit lui. S'il était vraiment l'envoyé de Dieu, celui qui est consacré par Dieu, nous ne saurions pas d'où il est. Me fait penser à cette plaisanterie qu'on raconte. Une dame toute simple disait « Ah, le nouveau monsieur le curé, moins bien que l'ancien, parce qu'avec le nouveau, j'ai compris tout ce qu'il disait. » Comme quoi, certains pensent que dans la foi, si on ne comprend pas tout, s'il y a une espèce d'aura, de brouillard, c'est mieux. Bon, là, c'est peut-être pas tout à fait le cas. Toujours est-il que ces personnes croient connaître Jésus, mais justement, du coup, à cause de cela, leur cœur et leur esprit sont verrouillés. Demandons cette grâce au Seigneur d'ouvrir notre cœur. Et enfin, il y a cette parole, personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue.
le thème de l'heure dans l'Évangile selon saint Jean est important. Cette heure, ce n'est pas une heure chronologique, mais c'est le moment, le bon moment où l'essentiel sera révélé. Quand Jésus sera pour nous et pour l'humanité entière sur la croix, c'est à ce moment-là que se révélera en plénitude tout l'amour que Dieu a pour nous. C'est cela, l'heure de Jésus. Et en effet, comme cette heure n'est pas encore venue, eh bien personne ne peut rien contre lui. Frères et sœurs, ce jour, demandons au Seigneur cette grâce de la foi, pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux et celles que nous rencontrons. On sait bien comment on fait telle ou telle recette de cuisine. Il est plus difficile de savoir comment on aide quelqu'un à devenir croyant, mais prions à la fois nous-mêmes pour pouvoir témoigner simplement, et comme le Seigneur l'attend de nous, prions aussi pour que ce témoignage, et puis d'autres choses, donne ce don immense de la foi à tous ceux et celles qui ne l'ont pas, à tous ceux et celles qui l'ont eu mais qui l'ont perdu, et à ceux et celles qui peut-être sont fâchés avec le bon Dieu ces jours-ci. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions notre ni les divinités de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ces mystères dont la force nous purifie, Seigneur Tout-Puissant, nous acheminent en nous purifiant encore, jusqu'à la source dont ils descendent, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la.
Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de toutes les personnes atteintes du Covid-19, notamment celles qui nous sont confiées par l'hospitalité diocésaine Notre-Dame de Lourdes d'Avignon. Toutes les personnes qui travaillent dans l'entretien, dans le service à la personne, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Léin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes. Le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, particulièrement ce matin de Claudine, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Antonin, Denis,
Jean et Colombe, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Puisse-nous accueillir d'un cœur plus que notre bouche reçue, toi, la communion ici-bas, quelle sont pour la vie. Pendant quelques instants, en silence, nous pouvons prier avec la parole de Dieu qui nous est donnée, l'antienne de communion, tirée de la première lettre aux Éphésiens. Par son sang, le Christ nous obtient la rédemption, le pardon de nos fautes, selon la richesse de la grâce de Dieu.
Prions tous ensemble le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir, mais en nous un esprit de renouveau et de sainteté par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Pour toutes les personnes qui le peuvent, cet après-midi à 18h, en fin d'après-midi, pourront nous unir au pape François qui prononcera exceptionnellement la bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde, bénédiction qui est d'habitude réservée aux solennités de Pâques, de Noël, pour l'élection d'un pape aussi, de manière pour le pape François de nous accompagner. N'hésitons pas à nous connecter à 18h. Nous pouvons le faire notamment à travers la chaîne KTO. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et un bon courage. Que le Seigneur nous accompagne et vous accompagne tous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et comme tous les jours, nous nous confions à la Vierge Marie. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, notre Mère, nous venons vers vous et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen.